Bonjour, je m'appelle Alexander Matthews, spécialiste des solutions de vente technique pour Toon Boom Animation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Harmony 22. Je vais commencer par vous montrer quelques outils de dessin. Donc, la première chose que je vais faire est de glisser mon modèle d'outil de dessin dans ma scène. Et la grande chose à propos de Toon Boom Harmony 22 est que vous pouvez travailler nativement à la fois en bitmap et en vectoriel. Donc, pour utiliser vos outils bitmap, vous avez sélectionné votre calque bitmap et vous aurez accès à votre pinceau bitmap. Avec votre pinceau bitmap, vous avez un certain nombre de pré-réglages déjà disponibles. Et en cliquant sur ce bouton, vous pouvez afficher les propriétés de votre pinceau bitmap. À partir d'ici, vous avez la possibilité de créer votre propre pinceau unique. Donc, nous avons nos options de pointe ici, où vous pouvez définir la taille maximale et minimale, la rondeur et l'angle, la sensibilité à l'inclinaison du stylet, la dureté, etc. Nous avons un onglet de transparence, un onglet à double pointe, où vous pouvez ajouter plus d'une texture à votre pinceau et vous pouvez même ajouter une texture de papier. Depuis ce bouton, vous avez vos propriétés de taille. C'est ici que vous déterminerez comment la taille maximale et minimale de votre pinceau est générée, que ce soit par la pression, l'inclinaison de votre stylet ou de la vitesse à laquelle vous dessinez. En termes d'inclinaison, je parle de l'angle du stylet pendant que vous dessinez. Donc, lorsque vous utilisez votre pinceau bitmap, vous pouvez également ajuster la taille maximale à partir de ce curseur ici. Et lorsque vous dessinez, vous remarquerez que c'est un dessin solide, c'est plat. Mais vous pouvez facilement vous débarrasser de n'importe quel trait que vous ne voulez pas en les sélectionnant avec l'outil couteau et en appuyant sur « Supprimer » sur votre clavier pour vous en débarrasser. C'est aussi simple que ça. Regardons maintenant les outils vectoriels avec notre pinceau vectoriel. Nous avons des options similaires ici pour créer votre propre pinceau unique. Vous avez vos propriétés pinceau vectoriel que vous pouvez ajuster selon vos besoins. Le grand avantage est qu'une fois que vous avez fait cela, vous pouvez effectivement l'enregistrer et le partager avec d'autres pour que tout le monde ait le même pinceau. Cela vaut pour le bitmap et pour le vectoriel. Donc, avec votre pinceau vectoriel, si je zoome ici, vous avez maintenant accès à notre outil de sélection où vous pouvez sélectionner votre trait et le déplacer. Vous pouvez aussi l'écraser et l'étirer, ainsi que le faire pivoter. Et vous pouvez le faire avec un ou plusieurs de vos traits en même temps. Également, vous pouvez utiliser notre éditeur de contours. Avec l'éditeur de contours, vous avez la possibilité de modifier votre ligne en utilisant le contour externe de la ligne ou en utilisant les poignées de Bézier connectées au nœud de contour. Vous avez même accès à l'éditeur de ligne centrale. Lorsque vous utilisez cet outil, vous aurez une ligne centrale qui traverse le centre de votre pinceau. Et encore une fois, vous pouvez l'ajuster en déplaçant la ligne de cette façon ou en sélectionnant les points de contrôle et les poignées Bézier. En plus de cela, avec l'éditeur de ligne centrale, vous avez aussi la finesse de votre ligne centrale. Donc, si j'utilise un curseur ici, vous pouvez voir que le nombre de points sur la ligne augmente ou diminue en fonction de la finesse de la ligne. Cela vous permettra d'ajouter plus de contrôle à vos lignes. Ensuite, nous avons aussi notre pinceau vectoriel texturé. Maintenant, à partir d'ici, cela pourrait ressembler à un dessin bitmap. Mais si je zoome et j'utilise mon éditeur de contour, je peux voir que j'ai toujours le contrôle sur la forme de ma ligne. Je peux modifier ma ligne comme ainsi qu'en utilisant l'éditeur de ligne centrale pour changer l'orientation de mon trait comme ceci. C'est à peu près tout pour le pinceau texturé. Alors, regardons maintenant l'outil crayon. L'outil crayon est probablement le plus utilisé des outils de dessin vectoriel en raison de sa personnalisation et de sa flexibilité.
Je peux donc utiliser à nouveau mon outil de sélection pour sélectionner ma ligne de crayon. Encore une fois, je peux la modifier de cette façon et je peux en sélectionner plusieurs en même temps. Et ce qui est génial avec l'outil crayon, c'est que vous pouvez en fait le modifier après avoir dessiné, ce qui est très différent du pinceau vectoriel. Je peux faire cela en sélectionnant un seul trait à la fois et en allant dans les propriétés de mon outil où je peux ajuster la taille maximale à l'aide du curseur. Je peux également entrer une valeur numérique. Et ici, vous voyez que le trait est très petit maintenant. Je peux même sélectionner tous les traits en même temps une fois que je l'ai dessiné, changer la taille de cette façon, et je peux même modifier les pointes de mes lignes après coup comme ça. Si je veux aussi, je peux ajouter une texture à ma ligne. Nous utilisons également l'éditeur de contour, où nous pouvons ajuster les lignes en utilisant nos points de contourette, en utilisant les poignées Bézier. Vous pouvez ajouter des points de contour le long de votre ligne pour augmenter votre contrôle sur la manière dont votre ligne est dessinée. Donc, vous avez aussi l'option de changer votre ligne de crayon en coup de pinceau. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner vos traits, comme ceci, aller dans le menu Dessin et sélectionner « Convertir les lignes de crayon en coup de pinceau ». Si je zoome ici, vous pouvez voir que c'est maintenant un trait de pinceau, car la ligne vectorielle est à l'extérieur. Vous pouvez jeter un coup d'œil rapide à notre crayon texturé et utiliser la même technique en sélectionnant toutes nos lignes avec notre outil de sélection et aller dans Dessin, convertir les lignes de crayon en traits de pinceau. En zoomant, vous pouvez voir que la texture de cette ligne est maintenue et maintenant, je peux aller de l'avant et l'ajuster comme ceci ou en utilisant également l'éditeur de ligne centrale. D'accord. Nous allons maintenant examiner l'outil Trait. Avec l'outil Trait, dans cet exemple, vous pouvez voir que nous avons des hôtes de notre dessin que nous voulons fermer quand il s'agit de peindre. Donc, dans cette zone, nous pourrions vouloir avoir le blanc, mais nous ne voulons pas avoir les lignes de connexion tout autour de la forme de notre œil. Je vais donc passer à notre onglet de dessin pour que nous ayons une meilleure vue de ceci. Et comme vous pouvez le voir, il nous manque nos lignes directrices ici. C'est parce qu'elles existent sur notre calque de superposition de ce dessin. Ainsi, avec chaque dessin que vous avez 4 couches différentes sur lesquelles vous pouvez travailler. La surcouche, la couche des lignes, la couche des couleurs et la sous-couche. Et vous pouvez utiliser ces couches pour colorer ou ajouter des notes au-dessus et en dessous de vos dessins. Donc, alors, en vidéo que je vais sélectionner l'option d'afficher l'aperçu de toutes les couches du dessin. Et nous allons entrer dans nos outils de peinture et sélectionner notre outil Trait. Je vais zoomer, m'assurer que je suis sur ma couche des lignes et je vais tracer mon trait comme ça. Vous recevrez un message indiquant que vous avez dessiné un trait, mais il ne sera pas visible à moins que vous ne montriez les traits. Ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser votre raccourci clavier, K, ou vous pouvez aller dans Affichage. Afficher les traits. Ce qui est formidable avec l'outil de trait, c'est que vous pouvez en fait utiliser votre éditeur de contour pour ajuster les lignes après les avoir dessinées. Donc, si je sélectionne mon éditeur de contour, je peux zoomer sur le trait que je viens de dessiner ici. Je peux supprimer ce point de contour et ajuster la ligne. Je vais ajouter mon autre trait ici. Sélectionner mon contour. Supprimer certains les points que je ne veux pas. Et comme ça, j'ai fermé une zone de mon dessin. Je peux aller sur mon calque de couleur et cliquer sur ce bouton pour créer
mes zones de couleur pour mon personnage. Si je zoome ici, alors, vous pouvez voir qu'il y a certaines zones où les lignes ne sont pas connectées. Donc, je peux utiliser cette option ici, qui est connue comme l'option de magnétisme. Je peux l'activer et je peux accrocher les points les uns aux autres pour s'assurer que mes zones sont fermées, comme ça. Et maintenant, si j'utilise mon saut de peinture, je vais à la vue de couleur et trouve ma palette. J'utilise simplement cette couleur ici. Et quand je peins, vous voyez que cette action n'a rempli que cette zone de mon dessin. Et c'est un excellent moyen de créer facilement ces zones pour vos couleurs. Nous pouvons avoir aussi une zone, soit ici que nous voulons fermer sur notre modèle. Et nous pouvons utiliser notre outil de fermeture de d'écart. Aller à la couche des lignes. Et je peux dessiner une ligne facilement comme ça. Et maintenant, je peux utiliser à nouveau mon pot de peinture, trouver la couleur de la bouche et remplir ma zone comme ça. Et c'est aussi simple de fermer des zones de votre dessin. Ensuite, nous allons examiner notre outil couteau, qui est très pratique pour nettoyer vos dessins lorsque vous les réalisez. Comme vous le voyez, nous avons plusieurs lignes qui se chevauchent d'ici et mon outil couteau se trouve sous le menu de l'outil de sélection. Avec votre couteau, vous pouvez facilement trancher vos lignes pour vous en débarrasser rapidement comme ça. Et nous avons l'option découpe de lignes multiples. Avec cette option sélectionnée, vous pouvez facilement couper plusieurs lignes en même temps et nettoyer votre dessin encore plus rapidement. Et vous pouvez remarquer que les fins ou les coins de vos lignes ont une belle bordure arrondie. Et parce qu'avec cette sélection, vous pouvez choisir le type de terminaison que vous souhaitez pour votre ligne, qu'elle soit ronde, plate ou biseautée. D'accord, maintenant que j'ai passé en revue la majorité des outils de dessin, je vais faire un peu de nettoyage sur ce personnage. Et de cette façon, vous pouvez voir à quel point il est facile de tracer vos lignes. Donc, je vais sélectionner un différent calque de dessin. Et je vais allumer ma table lumineuse pour atténuer mon croquis. Je vais sélectionner mon outil crayon. Maintenant, je vais vous parler de nos stabilisateurs qui vous aident à créer de belles lignes lisses pour vos dessins. Nous avons deux types de stabilisateurs. Nous avons un stabilisateur moyen et un stabilisateur à corde tendue. Avec le stabilisateur moyen, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la direction moyenne de votre stylo et lisse la ligne de cette manière. Donc, j'ai activé mon stabilisateur moyen. Je peux même utiliser ma table rotative pour obtenir un meilleur angle pour dessiner. Et je peux tracer ma ligne. Cela n'est pas sorti très bien. Parlons donc de notre stabilisateur à corde tirée. Avec le stabilisateur de corde tirée, cela ajoute une laisse à votre trait et vous pouvez tirer votre ligne avec cette petite laisse qui y est attachée. Donc, si je commence à dessiner, vous pouvez voir qu'il y a un petit guide à la fin de mon trait et qu'il est tiré par cette laisse. Et de cette façon, je peux créer de belles lignes pour mon personnage. Traveling through the ligne, et crop through bêtement. L'outil de ligne se trouve sous vos outils de forme et vous avez dans les propriétés de votre outil. C'est différents modes ici. Votre ligne droite, où vous pouvez générer une ligne droite. Avec cette courbe automatique, je peux tracer ma ligne et ensuite, j'ai l'option de tirer ou pousser ma ligne pour générer la courbe que je veux. Et quand je clique à nouveau, cela ajoutera la courbe que j'ai choisie. Nous avons aussi la ligne en forme de courbe en S. Encore une fois, je peux tracer ma ligne.
Je peux choisir ma première courbe et ma deuxième courbe et la créer de cette manière. Je vois que je n'aime pas vraiment l'apparence de cette courbe. Alors, je vais utiliser mon éditeur de contour. Je vais sélectionner ma ligne, ajouter un point de contour et ajuster. Comme ça. Et juste comme ça. J'ai créé ma ligne. D'accord. Donc, c'est la majorité des outils de dessin. J'ai un autre à vous montrer, qui est le guide de perspective. Et si vous êtes mauvais en dessin de perspective comme moi, c'est un excellent outil à utiliser. Andis Powers enter dans votre onglet de guide. Et ici, vous avez le choix entre plusieurs types de guides, de perspectives différents. La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir parmi ces guides que nous avons ici pour vous, puis vous pouvez l'enregistrer et le partager avec d'autres personnes. J'ai déjà un guide de perspective à 3 points de fuite dans ma scène et vous pouvez voir que les lignes sont générées pour vous. Vous pouvez facilement déplacer chacun des points de fuite individuellement, ainsi que votre ligne d'horizon autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez annuler ces modifications si jamais vous déplacez les points par accident. Et vous avez la possibilité de verrouiller vos guides une fois que vous avez créé la perspective souhaitée. De cette façon, vous pouvez être sûr de ne pas gâcher votre perspective pendant que vous dessinez si vous vous approchez trop d'un des points de fuite. Les guides de perspective seront disponibles une fois que vous aurez sélectionné un outil de dessin, comme le crayon ou le pinceau. Donc, avec vos guides et cette option activée, l'alignement sur le guide, si je zoome, vous pouvez voir que mon curseur a également des lignes guides. Je peux donc facilement aligner les différents traits que je veux dessiner. Et je peux facilement et rapidement tracer mes lignes comme ça. Il peut arriver que cela ne s'aligne pas exactement avec votre guide, mais c'est à ce moment-là que vous pouvez facilement déverrouiller votre guide, ajuster votre point de fuite pour que cela fonctionne pour vous. Vous pouvez également désactiver l'alignement avec le guide. Donc, par exemple, avec cette zone ici, c'est un joli toit en pente. Donc, je peux utiliser mon outil crayon. Je peux sélectionner mon stabilisateur en mode corde tirée et je peux continuer à dessiner rapidement. Les jolis bords inclinés de mon toit. Je peux faire tous les ajustements dont j'ai besoin. Rapidement comme ça. Et je peux rallumer mon guide ou le verrouiller à nouveau et recommencer à tracer mes lignes droites. Et ce sont essentiellement vos guides de perspective. Cela conclut à peu près tous les différents outils de dessin qui sont à votre disposition. Il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez sélectionner et avec lesquels vous pouvez expérimenter en utilisant le logiciel. Mais merci de m'avoir regardé et si vous avez d'autres questions, veuillez visiter toonboom.com. Merci d'être là.